Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. On entame ce flash d'information avec la situation en Palestine où au moins 26 civils, en majorité des femmes et des enfants, ont été tués ce samedi dans de nouveaux bombardements de l'armée de l'occupation sioniste sur le centre et le sud de la bande de Gaza et plus précisément à Rafah. Des sources médicales font également état de dizaines de blessés au 127e jour de l'agression barbare que subit le peuple palestinien. Les forces de l'occupation tirent sur tous ceux qui bougent, à l'instar de cette voiture qui a été ciblée ce samedi par un missile dans le quartier de Sultan, dans la ville de Rafah. 3 policiers se trouvaient à bord au moment des faits. Tous ont été tués. Et plus d'1 million de Palestiniens pensaient trouver refuge à Rafah en quittant Gaza. 4 mois après le début du génocide, ils se retrouvent aujourd'hui pris au piège dans cette ville à la frontière avec l'Égypte. Nul n'est à l'abri à Rafah aujourd'hui, surtout après l'échec des pourparlers de cessez-le-feu et l'annonce faite par Benyamin Netanyahou cette semaine concernant la poursuite des bombardements, y compris à Rafah, jusqu'à, je cite, la victoire totale. Fin de citation. Et lors d'un point de presse à l'ONU, les journalistes ont questionné le porte-parole de l'organisation, Stéphane Dujarric, à propos de la situation des civils palestiniens à Gaza, mais aussi à Rafah. Dujarric a affirmé que les Nations Unies s'opposent à tout déplacement forcé de civils, que ce soit à Rafah ou Gaza. Les civils palestiniens doivent être protégés, mais il ne devrait pas y avoir de déplacement massif forcé, a-t-il déclaré. Le ministère palestinien des Affaires étrangères affirme que des mesures internationales contraignantes s'imposent pour protéger les civils à Rafah et empêcher les tentatives de déplacement. Le ministère a dans un communiqué mis en garde contre un échec répété à assurer la protection des civils, à assurer leurs besoins humanitaires fondamentaux et à protéger les centres civils, ajoutant que les États-Unis qui soutiennent l'entité sioniste sont tout aussi coupables de ces crimes. Et puis sachez que les corps de la fillette palestinienne Hind Rajab, âgée de 6 ans, et de 5 membres de sa famille, disparus depuis 12 jours à Gaza, ont été retrouvés dans une voiture près d'une station essence du quartier Tal el-Hawa, après que les chars de l'occupation sioniste se soient retirés de la zone, selon l'agence de presse palestinienne Wafa. De son côté, le Croissant Rouge palestinien a annoncé avoir retrouvé l'ambulance qui essayait d'aider Hind et sa famille, ainsi que les dépouilles des ambulanciers Youssef Zeno et Ahmed Al-Madoun, qui étaient sortis pour sauver la fillette, affirmant que l'occupation avait délibérément ciblé l'ambulance dès son arrivée sur les lieux. A noter également que durant les dernières 24 heures, l'occupation sioniste a commis 16 massacres, faisant 117 victimes et 152 blessés, ce qui alourdit une fois de plus le bilan depuis le début de l'agression sioniste sur Gaza à 28 064 martyrs et 67 611 blessés. Dans l'actualité également, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, est arrivé vendredi après-midi à Beyrouth pour une visite de 24 heures, la 3e depuis le début de l'agression sioniste sur Gaza. Abdollahian a été reçu par le Premier ministre Najib Mekati, puis par le président du Parlement. Et puis dans l'actualité également, plainte sud-africaine contre l'entité sioniste à la CIJ. Le vice-ministre sud-africain des Affaires étrangères, Alvin Potts, a affirmé dans un entretien à la télévision palestinienne que la plainte déposée visait à prendre les mesures nécessaires pour mettre fin au génocide en cours dans la bande de Gaza, ajoutant qu'en tant que pays membre des Nations Unies et de la Cour internationale de justice, l'Afrique du Sud a mis un point d'honneur à démontrer l'importance de prendre au sérieux le comportement criminel de l'entité sioniste. Alvin Potts a également déclaré que son gouvernement a été à la cible d'harcèlement et de chantage pour tenter de forcer le changement de position et ne pas se présenter au tribunal et ne pas poursuivre une approche politique favorable au peuple palestinien. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19 h pour le journal de la rédaction.